Quand je suis arrivé, en fait, je voyais plus le château dans son état primitif, la fortification. Et c'est ce château dans cet état primitif qui m'a attiré. C'est un cadeau d'anniversaire que je fais à mon ami, parce que je sais qu'il voulait venir ici depuis longtemps, donc voilà. J'ai dit, pour son anniversaire, je vais payer une nuit à Fougeray. On aime bien les vieilles pierres, les vieux châteaux, hein. C'est pas anodin si on est venu ici, hein. C'était aussi parce que c'est l'occasion de dormir dans un vieux château qui est resté un peu dans son jus, sans que ça coûte une fortune non plus. On a un super accueil, on arrive, c'est comme si on était des amis qui arrivaient, tout simplement. C'est chaleureux, en plus elle nous raconte l'histoire du château, ce qui est quand même bien, quoi, parce qu'il y a certains propriétaires de demeures qui ne connaissent pas l'histoire de leur demeure, alors qu'elle le connaît très très bien. Et elle donne envie de découvrir ce château. Alors, nous, au début, on voulait faire des chambres d'hôtes, mais ordinaires. Et puis, c'est les gens qui nous demandaient, ils disaient, ouais, mais même s'il n'y a pas de confort, on veut venir quand même. Bon, on a amélioré le truc depuis, mais pour voir s'il nous arrive quelque chose. En fait, les gens qui viennent là, ils viennent là que pour ça les amuse, ils cherchent ça, à pas dormir. Quand on est arrivé là, qu'on a commencé à en parler, tout le monde nous a dit non, il raconte des conneries parce que personne s'en est plaint avant, on n'en a jamais entendu parler, etc. Et puis on a reçu des témoignages, mais longtemps après. Hein. D'abord les gens du village nous ont dit que sur Fougeray, il y avait eu une malédiction. Alors, j'ai adoré le mot, pour mettre les gens dans l'ambiance, c'est super. Ah, mais moi je suis cartomancienne et je suis dans l'ésotérisme, donc automatiquement je me suis dit, un château hanté, faut que je vois ça par moi-même. Toutes les expériences que j'ai vécues, je reste dans une forme de questionnement. Les personnes qui viennent et qui se questionnent m'amènent quelque part des sortes de réponses. Je les considère plus comme des cobayes que comme des clients. Toutes les chambres, on les a nommées avec ce qu'on a eu en fait médiumnique. C'est-à-dire quand les médiums venaient là, des médiums qui ne se connaissaient pas entre eux me racontaient la même histoire. Alors, je vais vous montrer par exemple une des chambres. Donc ça, c'est la chambre dite chambre de l'huissier. Alors en fait, c'est un raccourci qui n'est pas tout à fait juste quand même. Parce que c'est pas la chambre de l'huissier, c'est la chambre où s'est fait tuer un huissier. C'est très différent. Au XVIIIe siècle, le propriétaire des lieux, Louis Tavot, il a eu 28 procès en 27 ans, il en a perdu beaucoup pour des histoires d'argent, hein, tout le temps. Et il y a un huissier qui le poursuivait, donc, et un jour, pas fait comme un autre, il en a eu marre, il lui a foutu un coup de hache dans le sternum. Et cet homme, donc cet huissier qui s'est fait tuer d'un coup de hache ici, il a été trimballé jusqu'en bas de la crypte, la deuxième crypte. Donc pour être enterré là, pour être planqué, quoi, parce que là c'était un crime. Par contre, j'ai pas la suite de l'histoire pour l'instant, j'ai rien trouvé dans les archives. Alors dans le fumoir, c'est une pièce où il y a une atmosphère oppressante. C'est-à-dire que quand vous rentrez dedans, vous vous sentez pas bien, comme s'il y avait un poids sur vous, vous commencez à avoir mal à la tête. Donc on pense qu'il y a beaucoup d'esprits et que ce serait l'endroit idéal pour faire une séance de spiritisme. Peux-tu nous dire ton nom? Z A O Q A. Zaoka. Zaoka. Stop. Stop. On a super bien dormi et il n'y avait pas de bruit en fait. Mais voilà, c'est particulier, c'est pas une chambre d'hôte Ça a ordinaire. été transformé comme les relais Voilà. châteaux Voilà. où tout est clean en fait. Là, il y a vraiment, ouais, il est en restauration. Il y a très peu de toute façon de bâtisses qui proposent Bah oui. ce genre de nuit. Il y a même le décor entre guillemets.
Dans chaque pièce, il y a un état d'esprit, sans le mauvais jeu de mots. Et je cherche à garder, si vous voulez, l'esprit du lieu. Je viens juste de finir un plafond. Mais plafond à l'ancienne, quoi, avec un latite de châtaignier et puis plâtré, etc., quoi. Moi, pour moi, je suis un élément qui perpétue en fait le site. Ça s'arrête là. Je pense quelque part que les murs sont aussi empreints d'une espèce de mémoire comme ça, où il y avait beaucoup d'émotions, en bien et en mal. Hein. Il n'y a pas non plus que des choses... Après, c'est un choix. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix d'en parler, mais je ne veux pas que ça aille dans l'offre publicitaire vulgaire, parce qu'après, c'est n'importe quoi. Après, ça va être du délire. Les choses se sont mises en place petit à petit. Jamais je me suis dit « Ah, je vais faire ça ». C'est presque le bâtiment qu'a choisi qui nous a poussé là-dedans. En même temps, ça m'amuse de recevoir des gens, parce que je trouve qu'on a quand même en général des gens sympas. Et les gens hier, c'était vraiment super sympa. Qu'on échange là-dessus, que ça m'intéresse, etc. Si un jour vraiment j'en ai marre, j'arrêterai. Enfin, je me sens pas obligée, quoi. En tout cas, moi, dans ma tête, je suis très libre. Une nuit au château de Fougeray, réalisé par Julien Creus et Hugo Durand. Nous remercions Véronique et François, les propriétaires du château, ainsi que les visiteurs pour leur accueil et leur participation. Ce documentaire a été réalisé pour l'École nationale supérieure Louis Lumière, avec l'aide de Jean Rouchouz et Éric Urbain.